Pour que tous ces criminels puissent être un jour jugés au Chili, il faudrait abolir la loi d'amnistie. Pour cela, il faudrait changer la Constitution. Actuellement, ce n'est pas à l'ordre du jour. En attendant, des hommes comme Pedro Mata accumulent preuves et témoignages qui peut-être un jour serviront à la justice. Dans ce quartier populaire de Santiago, il enquête sur un certain Manuel Rivas, responsable du centre de torture Venda Sexy, un autre bourreau en liberté. Manuel Rivas était un tortionnaire de la DINA, un virtuose du grill. C'est lui qui électrocutait tous ces hommes et toutes ces femmes. Selon un autre agent de la DINA, plusieurs personnes sont mortes entre ses mains. Une dizaine au minimum. Manuel Rivas, le virtuose du grill, c'est ce petit retraité tranquille. Bonjour, comment allez-vous? Ça va à peu près. Lui non plus n'a pas su que nous étions en train de le filmer. Vous accepteriez une interview? Une interview? Non, pour rien au monde. J'ai rien à dire à la télé, ni à la radio, ni à la presse. Qu'est-ce que vous savez? Rien. Écoutez, moi je vais vous dire une chose, sincèrement. À propos des disparus, par exemple, je ne sais rien. Comment? Il y a eu 200 disparus à la Villa Grimaldi et vous ne savez rien? Non, je ne sais pas où ils sont. Vous savez qui les a fait disparaître? Ah ça, bien sûr, oui, je sais, oui. Mais d'autres en savent plus que moi. Vous étiez à la Venda Sexy. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passait là-bas? Ce qui se passait là-bas? C'est très simple. On prenait les déclarations à la machine à écrire. Et puis, il y avait ceux qui torturaient. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Et on torturait à quel endroit à la Venda Sexy? Au rez-de-chaussée, je crois. Non, on torturait la cave et au 2e étage, à côté des toilettes. Ah, attends un peu. Oui, c'est ça. Le long de la maison, il y avait une cave. Mais écoute, j'ai à peine connu tout ça, moi. Autre laboratoire de l'horreur, la Venda Sexy. Nous y avons emmené 2 anciens détenus, Elias Padilla et Maria Stella Dabasens. Aujourd'hui, c'est une habitation privée. 2 gardiens m'ont emmené dans cette pièce. Ils m'ont jeté à terre. Ils m'ont mis les électrodes sur les tempes, sur les mains, sur les pieds, et ils ont commencé à me torturer à l'électricité. Après ça, ils m'ont assis face à un type qui tapait à la machine. Et l'autre derrière continuait à me torturer. La première fois, ça a duré à peu près 1 heure. Jamais, ça jamais, je le jure devant Dieu. Ils nous ont fait monter avec mon fiancé Miguel. Ils l'ont attaché sur une chaise, les poignets liés. Et comme toi, ils lui ont mis des électrodes sur la tête et ont envoyé le courant. Moi, je voyais tout, mais c'était fait exprès. Je me rappelle, Miguel sursautait sous les décharges. Il a gardé des mois ses marques au poignet. Après ça, ça a été mon tour. Ils l'ont fait sortir, ils m'ont allongé sur le grill et m'ont torturé à l'électricité pendant des heures et des heures. Moi, j'ai jamais torturé personne. Bien sûr que non. Non, mais vraiment, c'est sûr. J'ai jamais torturé personne. Je vais vous dire une chose. Parfois, il y avait tellement de boulot que ça m'arrivait pour aider un peu d'apporter la machine à écrire dans la pièce. Et comme les gens criaient, maintenant on croit que c'est moi qui les torturais. Mais c'est faux. J'aimerais bien que ces gens soient encore vivants pour m'innocenter. Nous savons que le chef des tortionnaires s'appelle Manuel Rivas. C'est lui qui nous interrogeait derrière sa machine à écrire. Et c'est lui qui donnait les ordres pendant la torture. Il avait la particularité de travailler ici de 9h à 5h du soir.
Il avait pour ainsi dire des horaires de bureau. Ça m'a toujours intriguée. Un jour, je lui ai dit, mais chez vous, ils pensent que vous êtes fonctionnaire ou ils savent que vous torturez les prisonniers? J'ai jamais torturé personne. J'ai la conscience tranquille. J'ai jamais assassiné personne. Bon, ici, c'est la cave. L'endroit où ils torturaient le plus, où ils exterminaient, pour ainsi dire. Ils faisaient toutes sortes d'expériences sur les détenus. Je n'y ai jamais été emmené. Non, on ne nous a pas amenés ici. On m'a raconté qu'ici, c'était surtout la torture à l'électricité. Peu de gens en sont sortis vivants. C'est le pire endroit de la venda sexy, celui des tortures extrêmes, de toutes sortes d'aberrations avec l'électricité. Ils se branchaient directement sur le générateur. En plus de l'électricité, il y avait d'autres tortures. Ils étaient capables des pires expériences. C'est ici qu'était le chien. Probablement, oui. Le chien qu'ils utilisaient dans les tortures sexuelles. Le chien? Oui, le chien, vous savez très bien de quoi je parle. Attendez, je vais vous dire une chose. Qui s'occupait du chien? Attendez. Je suis systématiquement associé au viol des détenus par des chiens. Je jure devant Dieu. Vous croyez en Dieu? J'ai jamais vu une chose pareille. Jamais. Je l'ai lu dans la presse. Je le jure devant Dieu. Vous n'avez jamais vu de chien? Jamais. Enfin, j'en ai vu plein des chiens. À la venda sexy? À la venda sexy, oui. Il y avait un grand chien. Il y avait un chien? Oui, il y avait un grand chien, c'est vrai. Un berger allemand? Oui, un berger allemand. Mais de toute façon, j'ai rien à voir avec tout ça. Ici, la mort était comme... À l'intérieur. Exactement, à l'intérieur. Tu disais un mot de trop et ça pouvait te coûter la vie. Il y avait vraiment une odeur de mort, comme si elle rôdait tout autour. Moi, j'ai jamais été aussi près de la mort. Toi aussi, non? Moi aussi. Vous savez ce que je pense de vous, monsieur Rivas? Vous êtes un sacré menteur. C'est difficile de pardonner à tous ces gens. C'est très difficile. Le pardon, c'est le patrimoine des victimes et de leurs familles. Et probablement, seules quelques personnes peuvent pardonner. Mais pour la plupart, c'est trop difficile.